comment tu vas faire si tu n'as pas de maison d'édition, que tu es en auto-édition et que tu ne sais pas te vendre? Tu fais quoi? Bah tu croules. Amazon c'est une jungle, donc il y a plus de 10 000 ouvrages, si pas plus, référencés sur eux. On met notre livre, on est perdu au milieu de tout le monde en fait. On vit dans un monde où c'est beaucoup la technologie qui prend le dessus, donc on n'a plus trop le choix de travailler avec les réseaux sociaux pour se faire connaître. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis chez Marie Marquet qui me reçoit chez elle. Bonjour Marie. Bonjour. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler avec Marie en fait de son parcours en tant qu'auteur, mais aussi de son projet qui est une librairie en ligne pour les personnes qui veulent s'auto-éditer ou qui veulent trouver une maison d'édition. C'est bien ça? C'est bien ça. Ok, donc on va essayer de te présenter le projet et voir en quoi ce projet pourrait être utile justement à des auteurs qui souhaiteraient écrire un livre et le publier. Donc Marie, toi tu es auteur, tu as écrit des livres, oui. Mais tu as aussi lancé une librairie en ligne qui s'appelle Sleipnir. C'est ça. Alors peut-être juste deux petits mots sur ton parcours d'auteur qui ont fait que tu en es arrivé à proposer une librairie en ligne pour aider les auteurs qui ont du mal à se faire éditer ou à s'auto-éditer. Donc je suis auteur depuis pas mal d'années déjà. Oui. J'ai commencé à partir vers 12-13 ans à écrire. Ah, donc ça fait très longtemps que tu écris déjà. Donc ça fait très longtemps que j'ai écrit, mais bon, après, c'était avant c'était une catastrophe, hein. C'était ça va avec SAVA, enfin bref, je passe les détails. Maintenant, j'avoue que mon écriture, c'est plus diversifié. Et j'ai été éditée en novembre 2020 dans une maison d'édition, et malheureusement, je ne suis plus éditée. Donc tu n'es plus éditée par une maison d'édition? Par la maison d'édition, oui. Et tu es passée en auto-édition? Je vais le faire, oui, mais pas tu encore. Vas le faire. Ok. Et donc, du coup, comment est-ce que ça t'est venu l'idée de ton projet Sleipnir? C'était mon plan B, en fait, si ça n'allait pas à l'université, parce que j'étais en droit avant. Pour retomber sur mes pattes et ne rien faire de mes journées, c'était soit de créer ma petite entreprise, et l'idée dans des livres, bah, c'est l'idéal, puisque c'est ma passion, donc aider les autres, c'est quelque chose, c'est une vocation chez moi. Donc du coup, tu t'es dit, moi qui ai eu des difficultés pour m'éditer, me faire éditer, tu as voulu en fait aider les autres auteurs, tout à fait, oui. donner cette possibilité finalement aux gens. C'est ça. Et puis, comme j'étais dans une petite maison d'édition, on avait beaucoup de mal à trouver des librairies ou bien même des commerces. Je me dis, bah pourquoi pas aider ceux qui ont les mêmes ou qui ont eu les mêmes difficultés que moi. D'accord. Et comment t'as mis ça en place en fait finalement? Ça a pris du temps. Il a fallu réfléchir à comment mettre tout ça en place, trouver aussi des auteurs qui seraient intéressés de suivre l'aventure. Et surtout de vouloir être mis sur ton site web, en fait. Et la confiance surtout. Oui. Parce que des fois, on peut se dire, tiens, le projet est bien, mais finalement, d'un côté, c'est l'arnaque qui est derrière, comme beaucoup de personnes se méfient actuellement. Donc, pour ça que j'ai un contrat qui a été écrit par des avocats, pour mettre un peu en confiance les personnes. Et surtout, comme je suis déjà auteur, certains se disent, tiens, elle connaît un peu le milieu, donc ça met déjà une base de confiance entre l'auteur et moi. Ok. Si moi je voulais travailler avec toi en tant qu'auteur, je voudrais par exemple que mon livre soit sur ta librairie en ligne, qu'est-ce que ça peut m'apporter en tant qu'auteur? En premier, les livres, c'est ma passion. Ouais. J'ai vécu moi-même des péripéties en tant qu'auteur dans une maison d'édition où il y avait très peu de visibilité et un travail peu fourni derrière. En second, je représente chaque auteur lors de mes déplacements sur des événements. Et en troisième, j'ai une grande visibilité sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, etc. Les vidéos font entre 500 et 10 000 vues. Un auteur qui passe par toi ne paye pas en fait. C'est ça. Mais tu prends une petite commission sur la vente de chaque livre. C'est ça. Donc en fait, les auteurs... donc je fonctionne en dépôt-vente. Ouais. Et je prends 25% de commission sur le prix, donc toute taxe comprise, autant le préciser, comme je suis indépendante franchisée. Ok. Donc finalement, si on compare, Amazon, il va prendre 40%. Donc ici ça, donc 40%. Et je crois que pour le numérique, ils ne prennent que 30%, 30% je pense, et toi, tu es à 25%, et tu donnes du coup de la visibilité sur tes réseaux sociaux, comme tu viens d'expliquer. Comme ne fait pas Amazon, puisque
Amazon, c'est une jungle, donc il y a plus de 10 000 ouvrages, si pas plus, référencés sur eux. Donc, on met notre livre, on est perdu au milieu de tout le monde, en fait. Alors que toi, tu te déplaces en présentiel, comme tu viens d'expliquer, où tu vas représenter finalement les auteurs. Exactement. Donc, tu as ta table. Oui. Et tu t'amènes en fait avec les livres de chaque auteur sur la table et tu vas essayer d'accoster un peu les gens. Et leur présenter un peu ce milieu-là, puisqu'ils ne connaissent absolument pas. Oui, donc t'es un peu comme une attachée de presse en fait. Exactement. Donc en plus d'avoir ton site, tes réseaux sociaux, tu vas sur place. Oui. Et ouais, donc c'est pas mal. Et tu parles de chaque livre aussi. Tu fais chaque fois une petite vidéo, une capsule pour chaque bouquin. J'essaye en tout cas, oui. Ok. Donc finalement, si j'allais te poser la question, tu y réponds déjà un petit peu, mais quelle est la différence finalement entre ta librairie et une librairie classique? Alors déjà, les librairies classiques ne vont particulièrement, entre guillemets, pas accepter des petits auteurs comme nous, puisque souvent on dépend d'Amazon, et les librairies ne veulent pas Amazon. Et puis, d'une librairie classique à moi, je me déplace sur des événements. Je vois mal une grosse librairie à Liège se déplacer sur un marché, par exemple. Oui. Donc tu fais des petits événements, c'est ça. Et tu prévois de faire aussi des foires du livre et ce genre de choses? Oui, pour l'année prochaine, 2023. Oui, mais il faut aussi préciser que ton projet n'est qu'au début. Exactement. Et finalement, on est en août 2022. Tu as lancé ça vraiment il y a pas si longtemps que ça, en avril. Il y a un peu plus de 4 mois. C'est ça. Et donc tu as déjà à peu près combien de personnes qui travaillent avec toi maintenant? En tout, une quarantaine, oui. Entre 40 et 50. Donc oui, donc finalement, ton projet est au début, tu fais ça en tant qu'étudiante. C'est ça. Entrepreneur. Oui. Donc tu as le statut d'étudiante entrepreneur en Belgique. Je vais l'avoir, oui. Tu vas l'avoir, ok. Donc oui, donc c'est pas mal finalement, en bossant sur le côté quelques heures par jour, tu arrives tout de même à déjà avoir une certaine visibilité sur les réseaux. Ouais. Je pense que c'est aussi grâce à la rapidité et la visibilité qu'on peut avoir sur TikTok et sur Instagram. Oui. Tu me disais que sur Insta, tu étais aussi pas mal visible. Oui, sur les petites vidéos, les réels, comme ils appellent ça. Je fais certaines n'ont pas beaucoup de visibilité à cause de l'algorithme, mais il y en a qui ont plus de 3000 vues, pardon. Donc ici, on parle de ta présence sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Finalement, comment est-ce que toi, tu as fait en tant qu'auteur pour avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux? Donc, quels conseils tu donnerais et comment est-ce que tu as fait pour te rendre visible sur les réseaux sociaux, en commençant par Facebook? Quand les personnes demandent des livres, elles posent des questions sur les groupes Facebook pour avoir des choix, etc., des recommandations, voilà. Et quand tu parles de groupe Facebook, c'est des groupes d'auteurs, de partage de livres? De partage, de lecteurs aussi, parce que bon, tout le monde n'est pas auteur. Oui. Donc il y a beaucoup de lecteurs aussi. Donc tu allais publier parfois ton livre, faire un petit peu ta promotion. Exactement. Sur des groupes de lecteurs. Oui. Ok. Et certains lecteurs demandaient des recommandations pour avoir tel livre, voilà. Qu'est-ce que vous me recommandez? Et c'est là que on pique un petit peu. On se dit, tenez, je propose mon livre, est-ce que ça vous intéresse? Souvent, on n'a pas de retour. Ouais. Donc c'est vraiment un travail constant finalement à ce niveau-là. Oui. Tu faisais ça plus ou moins tous les combien de temps pour ne pas spammer aussi justement? Oui, c'est ça. Donc souvent une fois semaine, c'est déjà pas mal. Oui. Et il faut cibler aussi certaines plages horaires. Oui. Et ne pas lancer ça à 10h du matin, pardon. Le soir, c'est là où on touche le plus de gens. Qu'est-ce que tu mets dans ta publication Facebook que tu vas mettre sur un groupe pour justement faire la promotion de ton livre? La politesse. Ça, c'est la première chose qu'un auteur doit faire. Ensuite, un petit résumé de son livre pour donner l'envie. Une image du livre. Ça peut être la couverture ou bien quelque chose qui représente le livre. Peut-être un petit avis, mais souvent dans les montages avec l'image du livre, on met souvent les avis Amazon. Ça revient de plus en plus. Quelques avis d'Amazon, les 5 étoiles, qui sont plus prisés. Un passage du livre, ça peut être intéressant. Ah oui. Un moment déclencheur par moment qui peut donner l'envie au lecteur de dire « Ah oui, le livre, il peut être intéressant ». Oui, donc il faut avoir une bonne couverture, évidemment, ça c'est la base. Ça, la couverture, c'est quelque chose qui tape à l'œil directement. Et un bon résumé accrocheur. Ok. Et concernant TikTok, tu as fait des Reels, des TikTok, des petites vidéos pour parler de ton bouquin. C'est ça. Comment tu te mettais en avant? Parce que c'est quelque chose que beaucoup d'auteurs ont du mal justement à maîtriser. Oui. C'est cet aspect social, réseau social,
avec justement des formats courts, qu'est-ce que tu mets dans ces fameux formats courts? Je vois souvent les auteurs se mettre debout devant la caméra et réciter. Et en fait, sur TikTok, ce qu'on aime bien, c'est tout ce qui est transition. Donc, par exemple, passer d'une image à l'autre sans vraiment voir le petit côté montage à côté. Tu vas mettre beaucoup d'images à la suite, C'est ça, les unes oui, de l'autre, échanger avec du rythme. avec du rythme d'un plan à l'autre. Ok, donc là on est vraiment dans, finalement, petit conseil de formation réseaux sociaux. Exactement. Mais c'est un peu les formats du moment où on dit que ces réseaux sont faits pour les plus jeunes. Alors oui, c'est vrai que tu regardes TikTok, la moyenne d'âge est assez basse, mais les adultes les plus âgés il y en a quand même. sont de plus en plus Oui. sur ces réseaux et finalement s'adaptent aussi à consommer du contenu comme ça. Donc il faut en tant qu'auteur s'adapter aussi pour gagner en visibilité parce que finalement c'est gratuit plutôt que de simplement compter sur de la publicité Amazon, sur Amazon KDP, sur Amazon.fr. Comment tu vas faire si t'as pas de maison d'édition, que t'es en auto-édition, que tu sais pas te vendre, tu fais quoi? Bah, tu coules. Si on résume ce que tu expliques, pour toi ce serait important de finalement travailler son image Bien sûr. d'auteur, De se montrer. de se montrer sur les réseaux. Donc c'est tout un travail finalement qui n'est pas forcément fait par toutes les maisons d'édition. Oui. Et évidemment en auto-édition c'est pas le cas du tout. Donc pour les auteurs qui veulent s'auto-éditer ou ceux qui ne sont pas suivis à 100% par les maisons d'édition, ils doivent eux-mêmes finalement c'est faire de la prospection Bien sûr. et travailler leur image. Et qui dit travailler leur image dit créer des réseaux, TikTok, Instagram, Facebook. Et rien à faire, maintenant ça passe par ça. Oui. C'est vrai que maintenant, on vit dans un monde où c'est beaucoup la technologie qui prend le dessus. Donc on n'a plus trop le choix de travailler avec les réseaux sociaux pour se faire connaître. Donc je constate que beaucoup d'auteurs ne savent pas se vendre, ainsi que vendre son image. C'est-à-dire, par exemple, donc ils n'aiment pas vendre, ils n'aiment pas se vendre. Qu'est-ce que tu entends par ils n'aiment pas se vendre? Ils ne savent pas faire la publicité en fait. Ok. Pour leurs livres. Pour leurs livres. Donc ils vont faire de la mauvaise publicité, qui en soi, bah, ça revient du négatif pour eux. Ou ne pas en faire du tout. Ou ne pas en faire du tout. Et donc ça donnera moins envie à l'auteur d'acheter leur livre. Parce qu'il va peut-être croire que le livre est tourné de la même manière que sa publicité. Même si on n'est pas vendeur. Ça donnera pas envie au lecteur d'acheter, en fait. Voilà. Parce que déjà l'accroche, bah, ce sera mal fait, donc on va se dire peut-être que le livre est tourné de la même manière que la publicité fournie par l'auteur. Je voulais te demander ton avis sur les sites d'auteurs. En quoi est-ce que ça pourrait être intéressant pour un auteur d'avoir son propre site, plutôt que de simplement avoir une page d'auteur sur Amazon ou un réseau social? Sur Amazon, qu'est-ce qu'on fait? Je suis désolée du mot, mais on tape le livre comme ça, et basta. Site auteur, page Facebook, compte Instagram, autre. Ça donne de la visibilité en mettant également un statut sur les groupes Facebook, donc en publiant son livre pour faire la publicité. Ouais. On peut dire, bah tenez, vous pouvez visiter mon site internet. Comme ça, les personnes, donc les lecteurs, peuvent découvrir un peu plus sur l'auteur. Une présentation, certes, qu'on peut mettre sur Amazon, mais on peut mettre une présentation un peu plus poussée. Ces déplacements dans des événements, marchés, brocantes, salons, etc. Mm-hmm. On peut publier l'actualité de son livre, les événements de ce qui se passe autour, la suite si on écrit d'autres romans, les rencontres dédicaces, des photos, etc. Choses qu'on ne peut pas mettre sur Amazon. Également, créer une petite boutique si on veut un livre dédicacé. Oui, et finalement ne pas donner aussi d'argent à Amazon. Ouais. Si on veut, souvent les auteurs font des marque-pages, des pins, des mugs. Ouais. Enfin bref, ils font plein de goodies en rapport à leur ouvrage. Donc pour toi, ce serait important d'avoir alors presque une image de marque finalement en tant qu'auteur. Bien sûr. Se créer une petite marque à soi en fait. Comme tu as fait finalement avec tes livres. Exactement. Et puis en tant que lecteur, on aime bien de recevoir des petits goodies, en rapport avec le livre. On dit que sur Amazon, bah il y a pas ça malheureusement. Ok. Je voulais aborder l'aspect des arnaques avec toi. Oui. C'est un mot assez péjoratif, mais je pense qu'on peut parler d'arnaque, ou en tout cas tu as été lésé par une maison d'édition. Mm-hmm. Tu peux peut-être nous expliquer comment ça s'est passé et pourquoi en fait tu t'es fait arnaquer entre guillemets. Donc
pour mon côté personnel et pour mon parcours personnel, Oui. la maison d'édition ne me payait plus pendant... ça faisait 1 an qu'elle m'avait plus payé donc mes droits d'auteur. Donc tu vendais des livres, Je vendais des livres, mais tu touchais pas l'argent. exactement. Or que dans le contrat, c'était mentionné tous les trimestres. Comment tu as réagi? Très mal. C'est-à-dire? D'abord, ça a été envoyé des messages à l'éditrice qui disaient oui, je vais faire le virement, mais chaque fois il y avait un problème. Oui. Donc ça a été malheureusement jusqu'à un dépôt de plainte Ok. Et pour avoir l'argent que je veux avoir. ça a fini comment alors? Tu as obtenu gain de cause? J'ai obtenu gain de cause et j'ai réussi à casser mon contrat. Oui. Parce que malheureusement, on casse pas un contrat du jour au lendemain. Il faut savoir sur quoi on peut piquer entre guillemets pour dire ça va pas. Donc j'aurais bien cassé mon contrat. Donc quand c'est pas respecté, à ce moment-là, on peut casser. Donc concrètement, si on te donnait un conseil, si quelqu'un se retrouve dans cette situation, qu'est-ce qu'il peut faire? Comment est-ce que tu as fait alors finalement concrètement pour casser ce contrat? Donc malheureusement, c'est déposer plainte. Ok. Près de la police. Près de la service police, sécurité. gendarmerie ou autre. Juge de paix ou quelque chose comme Voilà. À la limite, prendre un avocat si vraiment ça va très très loin et envoyer une lettre recommandée en mettant dans la lettre ce qui ne va pas avec le contrat. ça. Donc tu as envoyé une mise en demeure en fait. C'est ça, oui. Donc un premier courrier recommandé pour dire que ils avaient tout intérêt à respecter leur part du contrat, sinon tu allais aller plus loin d'un point de vue Juridiquement. juridique. Ok. Et l'éditrice a dit ok, je te laisse partir. Donc voilà, ça s'est arrêté là et Elle t'a versé ce qu'elle te devait. elle m'a versé ce qu'elle me devait. Et puis Ok, donc tu l'as prévenu finalement que tu allais aller plus loin si elle ne te c'est devait ça, pas. oui. Ok, donc finalement c'est quelque chose que les gens peuvent faire aussi. Bien sûr. C'est C'est dans leur droit aussi d'avoir un minimum de respect quand même. Toujours pour parler des arnaques, on t'a accusé, à tort, d'arnaquer les gens, comme quoi ton Le projet était bidon. projet était bidon. Oui. Donc c'est quand même incroyable de tomber sur des gens qui ont les preuves et qui sont encore là en train de... Qu'est-ce qui Parce s'est que passé? le problème, c'est que c'est un concept, on n'est que 2 en Belgique à le faire. Donc les gens, ils ne connaissent pas, on est 11 millions, donc on est vraiment une goutte d'eau à travers la population. Donc les gens ne connaissent absolument pas le concept déjà d'être auto-édité. D'ailleurs, quand je vais en déplacement, on me regarde avec des yeux de merlan frit en me disant qu'est-ce que c'est votre truc? C'est là que j'interviens en leur expliquant que ce sont des auteurs qui n'ont pas de maison d'édition, mais qui ne sont pas nuls. Parce que certains disent auteur-auto-édité, pas de maison d'édition, ça veut dire refus, nul. Et c'est là que t'interviens. C'est là que j'interviens. Avec Sepnir. Avec la librairie, c'est là que je dis non, des fois ils sont pas acceptés parce que ils envoient leur manuscrit. Souvent ils ont un refus parce qu'il y a X raisons, ça va pas. Donc ils vont modifier le texte et après ils vont se dire finalement je vais me lancer en tant qu'auto-édité. Ou bien il y a des personnes, des auteurs qui n'envoient absolument pas leur manuscrit et qui veulent gérer donc eux-mêmes leur comptabilité, leur publicité, enfin bref tout ce qui se rapporte à l'édition. Merci beaucoup Marie de nous avoir donné tous tes conseils, de nous avoir parlé de ton projet, qui j'espère va bien fonctionner. Tu vas partir vivre en France. Et donc finalement ce projet est aussi bien valable pour les francophones en Belgique, mais aussi en France. Bien sûr. Et tu feras aussi alors des déplacements, j'imagine, Là-bas en France, des foires, des marchés et des brocantes. Oui, d'ailleurs j'ai plus d'auteurs français que belges. Ok, ben voilà. Merci à toi Marie. Merci à toi surtout.